Ce soir du lundi 28 septembre 2020, je pense à toi. Cher Alfred, cet après-midi, je suis allée en audience à Pontoise. J'avais mis mes bottines vertes préférées. J'ai vite réalisé qu'il s'agissait d'une mauvaise idée au vu de leur état particulièrement dégradé. Sur les bancs où nous attendions, tous en pleine lumière, j'avais l'impression, dès lors que je croisais les jambes, que tous mes confrères ne voyaient que ça. Pour rentrer à Paris, j'ai pris le train avec ma consoeur et nous avons beaucoup échangé, notamment sur les conditions financières indicibles auxquelles se soumettent les avocats pour gagner leur vie. Elle m'a parlé de certains types d'audiences que je ne connaissais pas et m'a alors dit « Je vais vous dire, ça se voit même à leurs chaussures qu'ils ne gagnent pas leur vie. » La semaine dernière, mon père avait remarqué l'état alarmant d'une autre paire de bottines que je portais et m'avait fait une remarque similaire pour m'indiquer qu'il était important de toujours porter des chaussures en bon état. J'ai eu vraiment honte, et pourtant je les aime tant, ces chaussures. J'ai par la suite raconté cette histoire à ma mère, espérant lui faire pitié et qu'elle me finance une nouvelle paire de chaussures, mais elle s'est contentée de constater que c'est vrai. Je suis une jeune avocate et que je ne gagne pas suffisamment ma vie pour m'acheter de nouvelles chaussures, mais que je suis quand même propriétaire d'un appartement, que je peux largement me nourrir, boire des verres et qu'il est normal de ne pas tout avoir d'un coup. Rien de très scandaleux selon elle donc. C'est un fait et je ne peux qu'opiner. J'ai vraiment beaucoup exagéré mon cas. J'ai aussi pensé à mon ami Olivier il y a quelques années que j'ai accompagné à un meeting de Benoît Hamon et de Cécile Duflot dans une école à côté de mon ancien appartement à Belleville. À un moment, j'ai remarqué que ses chaussures étaient trouées au bout et je l'ai moqué. Très sérieusement, il m'a tout de suite rappelé qu'il n'avait pas les moyens de s'acheter de nouvelles chaussures. J'ai été très gênée. Olivier a fait environ 12 ans d'études. Il parle le français à la perfection et couramment l'espagnol, l'anglais et le japonais. Olivier a majoré un master 2 très prestigieux à la Sorbonne, ce qui lui a permis de poursuivre ses études par une thèse au sein du même établissement. Mais l'université, je crois, exploite ses chercheurs et les rémunère à peine. Pour ma part, j'ai fait 9 ans d'études et ce n'est pas cette année que j'achèterai de nouvelles chaussures de qualité. De l'importance de porter des chaussures en bon état. Je pense à toi et tu me manques. Je suis Ludmila Bernardo et j'espère que cette lettre vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner au podcast. À la semaine prochaine.